Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir commencer un projet puis de finalement réaliser que t'avais pas de temps pour ça. Ça te tentait pas tant que ça finalement. Ou t'avais quelque chose à terminer puis tu remets à demain. Ah non, aujourd'hui j'ai beaucoup de ménage à faire là, j'ai vraiment pas le temps. Ah non, non là si je veux pouvoir faire l'autre chose que je voulais faire, ben je pourrais pas faire terminer mon projet. Ah, ce soir je peux pas, j'ai un souper avec mes chums de filles. Toutes les raisons sont bonnes, hein, quand on n'est pas motivé. Là. C'est pour ça que c'est important de trouver des vraies motivations qui nous poussent à accomplir nos tâches au quotidien ou des projets qui vont être plus spéciaux. Fait que dans la vidéo aujourd'hui, c'est de ça que je te parle. La motivation intrinsèque. Salut, je m'appelle Eve Lamontagne, je suis intervenante en relation d'aide en ligne. Donc, aujourd'hui, je te parle de motivation intrinsèque. D'abord, avec la motivation intrinsèque, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. Trouver les raisons qui sont personnelles. Donc, par exemple, pourquoi tu lis? Pourquoi tu cuisines? Pourquoi tu travailles? Où est-ce que tu travailles? Pourquoi tu fais tel sport, telle activité? Si tu ne trouves pas les raisons qui t'amènent à faire une tâche X, ça va être vraiment difficile de te mettre en action. Il faut que tu trouves les raisons qui te sont personnelles à toi. Donc, il faut que ça parte de tes valeurs, il faut que ça parte de tes goûts, de tes envies, si tu veux avoir la motivation. Si c'est des choses qui viennent de l'extérieur, par exemple l'influence de la société, tes amis, tes parents, dans une revue, tu as lu que c'était super bon de faire des mandalas, mais quand t'en fais, ça te stresse. C'est que ta motivation, finalement, n'était pas intrinsèque. Toi, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Puis pourquoi? La motivation, c'est le premier chaînon de la performance, puis du succès et de la réussite. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, ça va être vraiment difficile de persévérer puis de pouvoir accomplir ce que tu as le goût de faire. Il y a quelques points qui peuvent t'aider à aller chercher ta motivation intrinsèque. Par exemple, il y a le sentiment de défi, de pouvoir accomplir des choses au quotidien, de te fixer des objectifs. Tu peux être curieux aussi d'apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Le sentiment de compétition aussi. Dans les défis, des fois c'est un défi en groupe. Fait que ça peut t'aider à persévérer dans ce que tu as à faire. Il y a le progrès aussi. C'est hyper motivant de sentir qu'on avance dans quelque chose puis que ça va bien. Puis à travers ça, il y a la reconnaissance. Plus tu te perfectionnes dans un sujet, dans un domaine, ben plus souvent les gens tu vas peut-être devenir une référence, tu vas peut-être influencer des gens, inspirer du monde à faire comme toi, tu sais. Fait que cette reconnaissance-là de tes pairs, des gens autour de toi, ben ça aussi, c'est un grand moteur de motivation pour poursuivre dans ce que tu as entamé, tu sais. En conclusion, c'est important que tu connaisses les raisons pourquoi tu entames des différents projets, tu sais. Puis ensuite, quand tu connais ces raisons-là, ben tu vas te trouver des moyens pour les atteindre. Et fixe-toi un objectif, puis perds-les pas de vue. Parce que c'est avec ça que tu vas être capable de te référer tout au long de ton projet pour persévérer. Puis gêne-toi pas d'aller chercher de l'aide si tu en as besoin. Si tu as des questions, des commentaires sur ma vidéo d'aujourd'hui, ben tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as le goût de prendre rendez-vous pour avoir les services de mon intervenant, je te laisse toutes les infos dans la barre d'informations. Sinon, ben je te souhaite beaucoup de motivation pour le mois de décembre, puis joyeux temps des fêtes. Salut!